Avant que le Tour de France ne devienne la plus grande course cycliste du monde, avant que des millions de personnes ne se rassemblent au bord des routes, avant que les champions ne deviennent des légendes, un homme a traversé la France à vélo, seul, sans public, sans équipe, sans gloire à l'arrivée, juste un vélo et une vision. Voici l'histoire de Jean-Théodore Joyeux, un homme du sud-ouest de la France, dont le parcours oublié a contribué à inspirer ce qui deviendra plus tard le Tour de France. Jean-Théodore Joyeux est né au XIXe siècle et a vécu à Tonneins, non loin d'Agen, le long de la Garonne. À cette époque, le cyclisme en est encore à ses débuts. Les vélos sont lourds, les routes sont difficiles et parcourir de longues distances est un véritable défi. Mais Joyeux n'a pas peur de la difficulté. Boucher de métier, il mène une vie simple. Pourtant, il porte en lui un profond désir d'aventure. Il veut tester ses limites, découvrir le monde au-delà de sa ville et prouver ce qu'un homme déterminé peut accomplir. En 1895, il prend une décision audacieuse. Il va faire le tour de la France à vélo, seul. À cette époque, un tel projet est presque impensable. Il n'existe pas encore de course organisée comme aujourd'hui. Pas de parcours balisé, pas d'assistance médicale, pas de sécurité. Chaque kilomètre dépend uniquement de sa force, de son endurance et de sa volonté. Jour après jour, Jean-Théodore Joyeux pédale à travers le pays. Il affronte de longues distances, des conditions météorologiques changeantes, des routes difficiles et une fatigue intense. Il n'y a pas de foule pour l'encourager, pas de journaux pour raconter son exploit, seulement le silence, l'effort et la détermination. Mais ce qu'il accomplit est exceptionnel. Il démontre qu'un homme peut traverser un pays entier à vélo. Ce voyage ne met pas seulement son corps à l'épreuve, il ouvre une nouvelle vision. Il montre que c'est possible. À cette époque, le cyclisme commence à se développer en France. Les journaux et les organisateurs cherchent des idées pour captiver le public et créer de grands événements. Le parcours de Joyeux devient une source d'inspiration. Quelques années plus tard, en 1903, le premier Tour de France voit le jour. Il reprend cet esprit. De longues distances, plusieurs étapes et un défi qui pousse les coureurs à leurs limites. Même si Jean-Théodore Joyeux n'est pas toujours mentionné dans les livres d'histoire, son aventure s'inscrit dans cette même idée, celle d'un cyclisme comme grande épopée nationale. Il a été l'un des premiers à montrer que c'était possible, et cela compte. Maintenant, faisons une petite pause. Si vous êtes encore avec nous jusqu'ici, merci. Cela signifie que vous appréciez les histoires que nous partageons sur Calm France Views. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour permettre à d'autres de découvrir ces parcours inspirants. Et si vous êtes nouveau, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Visitez notre chaîne Calm France Views pour découvrir d'autres histoires de celles et ceux qui ont façonné la culture, l'histoire et l'identité de villes comme Agen et ses environs. Maintenant, revenons à Jean-Théodore Joyeux. Ce qui rend son histoire si forte, ce n'est pas la célébrité, mais son impact. Il ne roule pas pour des médailles, il ne roule pas pour l'argent, il roule pour le défi. Son aventure nourrit l'imaginaire d'une nation. Avec le temps, le Tour de France devient l'un des événements sportifs les plus importants au monde. Chaque année, des millions de spectateurs suivent la course. Des cyclistes venus du monde entier s'y affrontent. Les régions traversées s'animent au passage des coureurs. Et à l'origine de cet esprit, il y a des pionniers comme Joyeux. Des hommes qui ont roulé sans reconnaissance, mais avec courage. Jean-Théodore Joyeux est resté un homme simple toute sa vie. Il est resté attaché à sa région, à des villes comme Tonneins et au territoire autour d'Agen. Il n'a jamais recherché la célébrité. Il a vécu avec humilité. Il existe peu d'informations détaillées sur sa vie familiale, ce qui reflète l'époque dans laquelle il a vécu. Des hommes comme lui n'étaient pas suivis par les médias. Mais on sait qu'il faisait partie d'une communauté locale, enracinée dans le quotidien. Aujourd'hui, Jean-Théodore Joyeux n'est plus de ce monde, mais son héritage demeure. Chaque fois que le Tour de France traverse les routes du Sud-Ouest, chaque fois que des cyclistes repoussent leurs limites, son esprit est encore présent. Il représente un autre type de légende, pas celui qui monte sur le podium, mais celui qui commence le chemin.
Pour la région d'Agen, son histoire rappelle une chose essentielle. Les grandes idées naissent souvent dans des endroits calmes, portées par des personnes ordinaires, capables de faire des choses extraordinaires. Jean-Théodore Joyeux n'a pas créé le Tour de France, mais il a contribué à l'inspirer. Et parfois, c'est là que l'histoire commence.